C'est une dinguerie. J'ai pas envie de faire ça en fait. J'ai vraiment envie que les gens comprennent de manière succincte à quel point la création de contenu c'est une dinguerie. En fait, on va avoir l'impression qu'on fait que bouffer. Je m'invente des excuses, je me trouve des problèmes futurs qui n'existent pas encore. Salut les gars, j'espère que ça va. Je me suis remis beaucoup à faire du journaling. J'ai écrit beaucoup ces derniers temps sur ce carnet. J'ai écrit un peu tout ce qui me passe par la tête. Il faut savoir que ça faisait longtemps que j'avais pas écrit dans un journal en fait. Ça fait longtemps que j'ai perdu un peu cette habitude. Alors que je sais que c'est l'habitude la plus... c'est une des habitudes qui a le plus d'impact sur ma vie de manière vraiment 360. Dès que je la mets en place. Et j'avais arrêté. En fait, j'avais arrêté d'écrire, de prendre le temps d'écrire ce que je ressens. Et c'est parti d'un truc tout bête, si je peux te donner un petit hack. C'est que j'ai acheté ce stylo. Et j'adore ce stylo. Je trouve que, je sais pas, je trouve l'écriture cool. Je sais pas, j'aime bien le contact de la mine avec la feuille et tout. Et c'est un truc tout bête, mais pour avoir des bonnes habitudes, en vrai, commencer par prendre plaisir à avoir ces habitudes-là. Donc voilà. Et en plus, j'avais trop de choses qui se bousculaient dans ma tête dernièrement dans ma vie. Je pense qu'il y en a certains ici qui ont vu la dernière vidéo de cette chaîne-là, parce que normalement cette vidéo sera publiée sur ma chaîne un peu plus secondaire, un peu plus freestyle, on va dire. Je me posais beaucoup de questions, je pense que j'avais atteint beaucoup d'objectifs et je remettais en cause la raison pour laquelle je faisais les choses. En fait, mon pourquoi, hein, si on reprend des termes un peu dev perso, tout ça, le pourquoi je faisais les choses. Et j'ai beaucoup réfléchi à ça en vrai. Je pense que je vais publier beaucoup plus sur cette chaîne YouTube là que sur l'UKMS, ma chaîne principale, parce que j'ai envie d'être plus naturel, d'être plus sans filtre. Et quand j'aurai des grosses vidéos à faire, elles seront publiées sur l'UKMS. Pour le moment, voilà ce qu'on va faire. On va procéder comme ça. Et en plus, je suis pas mal présent sur Instagram. Je produis des vidéos sur Insta et j'aime beaucoup. Je me suis prêté au jeu. J'ai pas mal de vidéos qui marchent plutôt bien. Donc, je vous mettrai un lien quelque part sous la vidéo pour que vous veniez suivre l'aventure là-bas aussi. Je suis présent presque quotidiennement. Puis voilà, dans ce vlog, on va parler de pas mal de choses. On va parler de l'état de ce que je fais actuellement, des réflexions que j'ai eues. Et ça va être cool. Ça fait très longtemps que j'ai pas pris cette caméra, putain. Mais en tout cas, en ce moment, pour faire un peu de mise en contexte, je suis au Japon, à Fukuoka, dans le sud du Japon. Je rentre en France dans 3 semaines. Je reste encore 4 jours au Japon. Après, je passe en Corée du Sud voir des potes. Je fais des petites vacances de 5 jours à Hong Kong. Et après, je rentre en France. Je pense que il n'y a pas grand-chose de la France qui me manque, en fait, finalement. Si ce n'est le fromage et le pain. Mais on dit tout le temps ça, hein, quand on est à l'étranger, mais le côté stabilité me manque parce que là, pendant 7 mois, j'ai changé de logement et de ville quasiment tous les mois. Ça fait beaucoup et je pense que mon manque de stabilité géographique se retranscrit sur mon manque de stabilité actuellement mentale. J'ai du mal à régler les problèmes. Je tourne en boucle sur certaines choses et je pense que ça a beaucoup à voir avec ça. Avec le fait que quand t'es pas stable physiquement, ça peut se ressentir sur le côté émotionnel et mental. Donc ouais, je pense que ça a joué en vrai. Je pense que ça a joué. J'ai pas envie de faire un montage de fou. J'ai envie de m'adresser à des gens qui ont un temps d'attention correct en 2025. Donc voilà, pas de montage de fou, pas de promesses, juste des enseignements d'un mec qui a 26 ans, qui essaie d'avoir la vie la plus intentionnelle possible, qui crée du contenu, qui entreprend des trucs et qui essaie d'aider les autres aussi dans son chemin. J'ai eu beaucoup de personnes en accompagnement ces derniers mois, certains qui ont eu des gros résultats, donc ça me fait trop plaisir. Donc on va essayer de continuer comme ça. Actuellement, je suis en train d'écrire une page de vente, donc une page de vente pour une formation que j'ai créée, qui était déjà prête, mais maintenant il faut que je la package, il faut que je la market à mon audience. Pour vous expliquer un peu l'histoire, depuis début 2025, je me suis beaucoup investi dans un accompagnement. Donc un accompagnement, contrairement à une formation, c'est un format où je donne de mon temps. J'accompagne les personnes personnellement, c'est pas un accompagnement de groupe, c'est un accompagnement one-to-one, c'est-à-dire que chaque personne, je les ai en appel chaque semaine et je prends entre 12 et 20 heures de mon temps pour les personnes sur la totalité de l'accompagnement. Plus ils peuvent me parler sur WhatsApp, etc.
J'ai adoré ce format, mais le truc, c'est que je me rends compte que j'ai des cycles. Et j'ai un cycle où j'ai envie d'être en appel avec des gens, j'ai envie de leur donner des conseils, j'ai envie d'être au contact. Et j'ai un cycle où j'ai plus envie d'être en retrait, plus envie d'être dans mon coin, plus envie d'écrire, plus envie de générer des idées. Et c'est un cycle plus posé. Et je me suis rendu compte que dans ce cycle-là, c'est insoutenable pour moi d'avoir tout le temps des appels en fait, tout le temps des appels de vente. Je dois avoir des appels découvertes avec les gens et leur vendre l'accompagnement. Je dois continuer à accompagner les gens et donner du mien. Et c'est quelque chose, encore une fois, que j'adore, que j'ai envie de continuer à faire, sauf que j'ai envie de prendre, pour le moment en tout cas, hein, dans mon cycle actuel, moins de gens en accompagnement, mais mieux qualifiés. Ne pas prendre, je sais pas, 10 personnes par mois, en prendre beaucoup moins, peut-être 3-4 par mois, les suivre, vraiment peaufiner avec eux et faire un truc de fou avec eux. Je me suis dit pourquoi pas proposer toute la partie formation de mon accompagnement en formation sans l'accompagnement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se permettre l'accompagnement. Moi, encore une fois, je dépense beaucoup de temps à accompagner les gens. Donc, je ne peux pas brader les prix de cet accompagnement, c'est juste pas possible. Mais il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir accès au savoir de cet accompagnement à moindre coût. Donc, la possibilité, c'est vraiment mettre à disposition l'accès formation de l'accompagnement aux gens sans que moi je les accompagne personnellement. Je me suis dit premièrement ça, et deuxièmement, ça rajoute un levier à mon business pour pouvoir vendre quelque chose de manière plus passive, on va dire. Parce que dès que j'ai envie d'être dans un cycle un peu plus en retrait, on va dire, je prends moins de personnes en accompagnement et je pousse un peu plus ma formation. Et comme ça, sur l'année, je peux varier les cycles, formation, accompagnement, formation, accompagnement. Donc voilà, je m'étais dit ça pour pouvoir bien vivre sur l'année et pouvoir continuer aussi à lancer des projets à côté. Parce que si j'ai que l'accompagnement, c'est un système trop fragile pour moi. Surtout que, encore une fois, je ne suis pas quelqu'un qui aime 12 mois sur 12 être tout le temps en appel avec des gens. Donc c'est la meilleure manière que j'ai trouvé d'organiser tout ça pour le moment, et je pense que j'aurai des phases de lancement de mon accompagnement, et quand je ne serai pas en phase de lancement, il y aura ma formation qui se vendra. D'ailleurs, sur la formation, à l'heure où cette vidéo sort, elle est sûrement déjà prête, donc je te mettrai une petite réduction quelque part autour de cette vidéo pour que tu puisses te la procurer. Normalement, sur le lancement, je vais offrir une réduction à ce niveau-là, et je vais aussi, je pense, prendre des personnes en appel une petite heure au moment où ils veulent de la formation. Ça sera limité à quelques places, mais si tu prends la formation dans les premiers, tu pourras avoir un appel avec moi. Quand tu as envie, tu déclenches l'appel, tu dis Lucas, regarde, preuve que j'ai pris ta formation, je veux un appel avec toi d'une heure d'audit. Et moi, je me prends une heure avec la personne pour analyser tout ça. Ok, petite pause dans la vidéo pour dire que si tu te procures cette nouvelle formation dans les 5 jours qui suivent la sortie de cette vidéo, tu auras accès à deux choses. Premièrement, tu as 100 € offerts sur la formation. Il suffit juste de cliquer sur le premier lien en description ou bien de rentrer le code YouTube au moment où tu l'achètes. Deuxième chose, si tu fais partie des 10 premières personnes qui passent par le premier lien en description, je t'offre 1 heure de coaching privé gratuitement avec moi. Donc à n'importe quel moment de la formation, tu m'envoies un message sur Instagram ou à l'adresse mail qui s'affiche à l'écran et tu as 1 heure offerte avec moi. On passe à la suite de la vidéo. Voilà sur quoi je suis en train de travailler. Ça fait longtemps que j'ai pas écrit de page de vente, donc c'est un vrai taf. Mais j'espère pouvoir lancer la formation, la page de vente et les emails pour vendre tout ça d'ici quelques jours. Là, on est le 21 avril. En vrai, d'ici fin avril, ça serait bien. Ça devrait le faire en vrai. J'ai beaucoup de choses à faire, mais ça devrait le faire. Les gars, il y a quelques semaines, j'ai investi dans ça. Ça s'appelle des chaussures barefoot. Qu'est-ce que c'est des chaussures barefoot? C'est des chaussures qui n'ont pas de semelle. Donc, où on a un contact direct avec le sol. Pourquoi j'ai acheté ça? Parce que les chaussures barefoot, paraîtrait-il, modifient la marche. Donc, modifient la posture. Et si ça modifie la posture, ça pourrait potentiellement avoir un impact sur mon dos. Et j'ai des douleurs de dos, j'ai des problèmes de bas du dos, de douleurs du bas du dos depuis que j'ai 12-13 ans. Il faut que je règle ça, c'est un de mes objectifs de cette année. Je me focus vraiment sur ça, quitte à moins m'entraîner moins lourd et tout. Et c'est un des trucs que j'ai fait. Voilà, j'ai investi dans ça. Et on verra ce que ça donne. Jusque là, ça va, franchement. Et j'aime bien faire mes petites marches le soir. Je marche toujours un peu le soir pour être... pour décharger un peu, pour être inspiré. Et là, j'ai la chance ici, franchement. C'est une réelle dinguerie. Hein. C'est une réelle dinguerie. Et en fait, franchement, là, je pars dans 4 jours. Et j'en étais même venu à normaliser le Japon. Genre, ce pays, c'est de la
folie. Et je viens là, je me balade là tous les soirs, quasiment, et j'en étais venu à banaliser ça. C'est une dinguerie. Et ça, c'est un des problèmes du voyage. Hein. Et en vrai, on peut parler de ça. Je pense qu'on va pouvoir en parler. De cette banalisation des choses à force de voyager. Je pourrais vendre la liberté géographique à tout prix, dire que c'est génial et tout, et ça l'est. C'est vraiment bien. Mais le défaut qui vient avec ça, c'est qu'on banalise pas mal le fait de voyager. Et une fois, je réfléchissais à ça, je me disais, purée, le Japon, c'est quand même une destination de rêve pour plein de gens. Je suis même tombé sur un réel, c'était un réel sur Instagram. C'était un couple qui voyageait au Japon, et en légende, il y avait écrit t'as économisé pendant 5 ans pour venir au Japon. Et je me disais, putain, je me rends pas compte des fois de la chance que j'ai de pouvoir vivre ça et de banaliser certains endroits comme ça. Parce que je peux un peu faire ce que je veux, mais d'un côté, c'est un peu la vie que j'ai toujours voulu avoir. Et je me rends compte qu'il y a des inconvénients. Après, il y a un énorme avantage, je parle souvent de vie intentionnelle, mais je trouve ça absolument génial de voyager autant parce que ça me permet, déjà dans ma vingtaine, de beaucoup me connaître. Et ça en dit beaucoup sur moi en fait. Les lieux que je vais aimer, les lieux que je vais moins aimer. Et j'entends souvent des personnes qui ont des fois la quarantaine, la cinquantaine, dire que dès qu'ils peuvent, ils sortent de la région parisienne ou de Paris pour aller vivre à la campagne. Il y a beaucoup de Parisiens qui veulent absolument aller vivre à la campagne. Mais en fait, ils en savent rien parce qu'ils n'ont jamais vécu à la campagne. Et ça, c'est un truc qui me fait toujours rire parce que ça se peut, ces personnes-là, une fois qu'elles vont arriver à la campagne, elles vont se dire, mais en fait, l'air de rien, même si Paris, ça me met sous pression et tout, bah en fait, j'aime bien être dans une grande ville. Et moi, ça, c'est un des trucs dont je me suis rendu compte à force de voyager. Par exemple, moi, quand je suis dans un coin un peu... par exemple, je suis sur une île en Thaïlande, bah au bout d'un moment... on se fait chier quoi. Alors que sur le papier c'est magnifique, t'es sous les cocotiers, la vie elle est pas chère, il y a la plage et tout, et des fois tu te sens un peu mal de ressentir ce genre de sentiment parce que tu te dis que tu devrais profiter parce que c'est une vie que tout le monde rêve d'avoir. Mais d'un côté, si tu vois le truc du bon côté, bah en fait voyager ça te permet grave de savoir dans quel environnement tu te sens bien, où est-ce que tu veux vivre. Par exemple, bah là je suis à Fukuoka, c'est une ville beaucoup plus calme que Tokyo, c'est à côté de la mer. C'est une petite ville ici, en plus je suis pas à Fukuoka même, c'est une petite ville à côté. Et ça y est, là je suis là depuis un mois et c'était cool, mais j'ai envie de bouger, j'ai envie de retourner dans les grandes villes. Et par exemple, moi pendant longtemps, je faisais partie de ces gens qui disaient ouais, j'aimerais trop m'acheter une maison de campagne pour aller vivre là-bas et tout. En vrai, je suis pas sûr. Après avoir beaucoup voyagé, je suis pas sûr que c'est ce qui me plaise sur le long terme. Et voyager, c'est génial pour ça en fait, parce que ça te permet de vraiment mieux te connaître. Bah déjà mieux te connaître sur plein de trucs. Ta relation aux autres, tu rencontres du monde, tu découvres de nouvelles choses et tout, mais aussi par rapport à ton lieu de vie. Tu arrives dans un endroit, tu te sens d'une certaine manière, et des fois tu peux être très surpris. Moi j'ai été très surpris, hein. La première fois que, je me rappelle, c'était en 2021 je crois, 22, quand j'ai vécu en Thaïlande. J'ai largement préféré Bangkok et Chiang Mai, qui sont des villes plus développées, que Koh Samui, par exemple. Parce que Koh Samui, c'est tout petit, c'est tout calme. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent, mais moi, je me fais vraiment chier au bout d'un moment. Donc ouais, en vrai, c'est vraiment trop bien pour ça. J'ai l'impression que à 26 ans, bientôt 27, je développe une connaissance de moi-même grâce au voyage que plein de gens beaucoup plus âgés n'ont pas. Et en vrai, c'est un privilège. C'est vraiment un privilège incroyable. Donc voilà, en général, tous les soirs, moi j'essaye de me poser là. Je me fais ma petite balade. Ça me fait 1 heure en tout, aller-retour. Je me pose devant les vagues, devant le coucher de soleil. Là, je vais sortir mon journal, je vais journaler un peu. Et ouais, ça sera une fin de journée. Est-ce que vous préférez que tous ces vlogs soient un enchaînement de ma vie et aussi des idées que j'ai à partager, mais toutes les idées sans filtre, où en gros chaque séquence c'est très peu monté, vraiment je partage tout, parce que moi ça peut être très long, hein. Chaque séquence que je filme ça peut faire 15-20 minutes des fois, donc je sais pas si chaque jour j'ai un truc à dire, ça peut vite faire plus d'1 heure. Donc moi je fais toujours attention à filtrer, mais est-ce que vous préférez quelque chose de plutôt filtré qui va faire 25,
30 minutes peut-être sur plusieurs jours ou une semaine? Ou est-ce que vous préférez moins de filtres, mais quelque chose qui peut s'approcher d'une heure, voire plus, mais du coup moins de filtres, donc moins de montage, et quelque chose de plus brut? Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse beaucoup pour la suite, et pour savoir dans quelle direction je vais tout simplement. Putain, il est fou ce plan là. Regardez-moi ce plan de fou furieux là. C'est pas mal, hein? On trouve des choses. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas filmé, regardez, j'ai même pas de contour. Faut absolument que je me coupe les cheveux. C'est pour ça que j'ai toujours ma casquette. Ça va faire une bête de minière ça, non? La tenue de la flemme. Et il fait vraiment pas beau aujourd'hui, hein. Le temps il a tourné d'un coup. Du coup j'ai passé ma matinée à bosser sur la page de vente de la formation. J'aime bien en ce moment avoir une organisation où j'ai une grosse tâche chaque jour. Alors que d'habitude, on a souvent tendance, quand on essaie d'être productif, quand on essaie de s'organiser, on a souvent tendance à avoir plein de blocs dans la journée pour se sentir productif, pour sentir qu'on avance sur plein de projets à la fois. Sauf que là, dernièrement, j'ai senti que cette organisation-là, elle était plus trop adaptée à moi. En tout cas, en ce moment, j'y reviendrai sûrement. Mais j'ai essayé du coup chaque jour d'avoir une grosse tâche. Et en fait, j'aime bien me dire que chaque jour, je suis focus sur un truc. Et c'est comme ça que j'arrive à bien avancer. Par exemple, si j'ai une vidéo à faire, au lieu de me dire ouais bah le lundi je vais écrire 1 heure, après le mardi je vais me filmer 1 heure, après le mercredi je vais monter 2 heures. En fait je me dis le lundi je fais toute la vidéo. Et là par exemple hier j'étais focus de fou sur la page de vente. Et là j'ai un peu continué sur la matinée parce que j'avais pas fini, mais au moins ça m'a fait avancer beaucoup plus vite que si j'avais eu des slots page de vente un peu tout le temps dans la semaine. Et ouais, en ce moment cette organisation elle me plaît bien. Sinon bon, j'ai bien avancé sur cet aspect là, sur la formation. Je pense que je vais vraiment pouvoir lancer ça assez vite. J'ai un peu galéré à écrire la page de vente honnêtement, et même encore actuellement je suis pas 100% satisfait, mais je me dis que on verra, on adaptera avec le temps. Mais en fait ce produit que je vais vendre, cette formation qui aide vraiment les créateurs à attirer, fidéliser et monétiser une audience et commencer à en vivre en 90 jours, c'est vraiment, honnêtement, c'est vraiment la meilleure formation que j'ai faite à ce jour. C'est celle qui, si les gens l'apprennent, c'est celle qui va le plus changer leur vie et leur quotidien. Et je dis pas ça pour extrapoler, pour la vendre et tout, je n'ai rien à foutre, en vrai, surtout sur cette chaîne. Mais en fait, il y a une certaine pression où j'ai envie de tout dire, et je sais que je peux pas tout dire. Je peux pas tout dire dans une page de vente, et j'ai pas envie de faire des pages de vente à rallonge. Je sais que pendant une époque, c'était vraiment la mode des pages de vente extrêmement longues, poussives, avec plein d'arguments marketing. J'ai pas envie de faire ça en fait. J'ai vraiment envie que les gens comprennent de manière succincte à quel point la création de contenu, c'est une dinguerie qui peut changer leur vie en 360. Et du coup, j'ai eu beaucoup de paralysie par rapport à ça parce que j'étais très perfectionniste. Je suis tombé dans le perfectionnisme, dans le fait de vouloir absolument tout mettre, de vouloir faire le truc nickel et tout. Du coup, j'ai mis plus de temps que ce que je mets d'habitude à écrire des pages de vente. Mais bon, comme j'ai dit, je suis pas 100% satisfait, mais je suis satisfait du contenu de la formation, c'est le plus important. Il y a des gens qui la prendront dans une première salve, et au pire, une page de vente, ça s'optimise, donc c'est pas si grave en soi. Yo yo yo. Salut à tous. Par exemple, il y a un mec qui m'a dit Ouah, trop bien et tout, ça m'a mis une claque, je parlerai de moi maintenant et tout. Donc j'ai trouvé ça cool, tu vois. Ouais. Et après, redescendre un peu et varier, faire un coup de méta, un coup de niche. Ouais. Bon, je viens de finir un appel avec un gars que j'accompagne depuis quelques semaines maintenant. On vient de commencer vraiment, et il a déjà une vidéo qui est en train d'exploser en ce moment même sur Insta depuis un peu plus de 24 heures. Donc ça fait grave plaisir de voir des résultats rapidement. C'est un mec qui a pas de problème avec la technique. C'est un mec qui est assez bon déjà en termes de montage, en termes de script, etc. Mais il a beaucoup de mal, je pense, niveau plus mental, à se déterrer, à être productif, à vraiment mettre les choses en place. Et sur beaucoup de choses, peut-être qu'il s'auto-sabote un peu et il imagine des problèmes qu'il n'a pas encore.
alors que pour le moment, il doit juste faire face aux problèmes qu'il a en face de lui. Et ça, déjà, c'est un sujet intéressant parce que c'est un truc dont je me rends compte avec les personnes que j'accompagne, c'est que très souvent, dans la vie, on se concentre sur des problèmes qu'on n'a pas encore. On est face à quelque chose, on doit régler cette chose-là, mais en fait, on imagine le problème beaucoup plus loin. Par exemple, à un moment, il y a une personne que j'accompagnais qui avait à peine commencé à créer ses réseaux sociaux, qui m'a envoyé un message qui m'a dit: Ouais, Lucas, j'ai vu qu'on pouvait être shadowban sur Insta. Comment je fais pour pas être shadowban? Mais en fait, c'est une problématique que tu vas peut-être jamais rencontrer de ta vie, en fait. C'est un truc qui existe, mais que tu vas jamais rencontrer. Et en fait, moi, je sais pour avoir accompagné plein de gens que c'est une manière déguisée de procrastiner, en fait. C'est-à-dire que la tâche devant lui, c'est commencer à créer du contenu, commencer à se montrer, commencer à scripter, commencer à faire ses vidéos. Et vu que ça fait peur, vu que c'est compliqué, en fait, il s'invente des problèmes en se disant: Ouais, mais imagine, dans des années, peut-être que je serai shadowban. Personne se fait shadowban, à part en faisant des bêtises. Et j'ai remarqué ça, et c'est un truc que j'essaie de plus en plus d'analyser chez moi, c'est quand est-ce que je suis en train de me concentrer sur un problème qui n'est pas mon problème actuel. Parce que tous les humains font ça, hein. Moi, je le vois de manière assez évidente chez mes élèves parce que je les suis et que je suis passé par là, et je suis capable de leur dire, et c'est aussi à ça que ça sert l'accompagnement, je suis capable de leur dire: Non, mais là, c'est pas ça ton problème c'est un autre truc, mais je le fais aussi à mon niveau. À mon niveau, je le fais aussi. Je m'invente des excuses, je me trouve des problèmes futurs qui n'existent pas encore. Alors que je suis face à un seul problème, mais j'imagine tout ce qui va se passer plus tard, mais ça se peut, ça va jamais se passer. Et donc, le gars que je suis en train d'accompagner, que j'avais en appel là, c'est un peu aussi son problème, comme beaucoup de gens. Et voilà, il est assez chaud sur la technique, mais il se met beaucoup de barrières mentales, et c'est surtout sur ça qu'on doit travailler. Et c'est trop bien en fait de pouvoir avoir plusieurs profils de gens que j'accompagne. Et là, sa vidéo, encore une fois, elle est en train de péter grâce à quelques petits conseils de ma part. Donc en vrai, ça fait trop plaisir. Aujourd'hui, il fait encore super moche où je suis, mais demain, je pars du Japon pour la Corée. Je pense que du coup, je vais travailler un peu ce matin. Et cet après-midi, on va profiter un peu, on va aller sur Fukuoka. On va bien manger, on va peut-être se détendre dans un petit onsen. Et voilà, après, je décollerai tranquillement pour Séoul. Il y a de la queue partout au Japon. Je vais vous désinfluencer sur ça. Ils vous disent pas ça, les influenceurs au Japon. Dès que vous voulez manger un restaurant un peu sympa, il y a de la queue. Et là, c'est petit, hein. Moi, je prends le 4. Et toi, tu prends le 6. C'est ça. Le goût, il est vraiment goûtu. Ouais. Le ramen était exceptionnel, la queue en valait la peine. Il faut savoir, pour la culture, que Fukuoka, c'est l'endroit où ont été inventés les ramen tonkotsu, ça veut dire les ramen au bouillon de porc. C'est les ramen qu'on connaît le plus en France. Et qu'est-ce que c'est bon. Et là, c'était vraiment, je pense, le meilleur qu'on ait mangé ici. Et tu payes combien? Tu payes genre 7 euros, 8 euros, et t'as un truc incroyable. Je mettrai l'adresse quelque part autour de cette vidéo. Je vais faire le guide culinaire ici. Mais si vous êtes de passage à Fukuoka, incroyable. On a mangé des délicieux ramen et on va dans un onsen maintenant. Mais d'abord, on va acheter des donuts. En fait, on va avoir l'impression qu'on fait que bouffer. C'est le cas après. Mais genre là, c'est la fin. C'est la fin de notre séjour au Japon. Du coup, on fait un peu le top des trucs qu'on voulait faire. Et du coup, on mange bien parce qu'on aime manger. C'est vrai qu'on aime manger. En fait, on est gourmand. Mais c'est aussi ça la vie. Profiter de la vie, il faut bien manger. Pourquoi on est dans des pays si ce n'est pour bien manger en fait finalement? Donc voilà, on va bien manger. Et après on va au onsen, je l'ai dit? Tu l'as dit. J'ai des trous de mémoire. Après on va au onsen. Se détendre un petit peu. Voilà. Je suis vraiment un boomer en fait. Je suis vraiment un putain de boomer. Ça c'est les meilleurs donuts du monde. Genre tout simplement. En fait ça peut paraître super fat. Ça peut paraître énormément sucré et gras. Mais je jure que c'est pas si lourd que ça. Vrai ou faux? Nous on n'est pas des gens très sucrés. On n'a pas le palais très sucré. Et ça c'est banger. Donc allez-y. Il y en a à Tokyo. Il y en a 2 à Tokyo. Il y en a un à Fukuoka. Il y a un peu de queue en général. Mais ça vaut le coup. Regardez-moi cette beauté là. Toute beauté. Exceptionnel.
Donc là, pour bien finir la journée, on s'est pris un petit onsen. C'est des sources chaudes japonaises. Donc vu qu'on est deux, on s'est pris un onsen privé. Et pour 1h30 d'onsen, on en a pour même pas 22 euros. Et voilà, on a un petit espace comme ça, plus le salon à côté. C'est incroyable. C'est incroyable pour se détendre. Tu fais ça une fois par semaine, tu viens te détendre, tu penses plus à rien et c'est ouf. Franchement, c'est incroyable. Lucas, Oh, vous êtes là. Du coup, là, on part du Japon et on va direction la Corée, direction Séoul. Séoul, qui est la meilleure ville du monde, la ville qui éteint Tokyo matin, midi et soir. Ce sont des faits, c'est pas moi qui le dis. Enfin arrivé à Séoul, après une bonne nuit de sommeil, je suis enfin posé. Je repensais à un moment, à quelque chose d'assez fort qui m'est arrivé, il y a de ça quelques semaines. Tu sais où j'étais posé là sur les rochers à Fukuoka au Japon, face à la mer. Il y a quelques jours j'étais là-bas, je me suis posé, j'avais de la musique qui tournait en boucle dans mes oreilles. Et du coup j'entendais plus cette musique, hein. J'étais pris dans mes pensées, j'écrivais. Et j'ai un peu parlé de ça pendant ce vlog sans trop rentrer dans les détails, mais dernièrement dans ma vie j'ai eu beaucoup de remises en question, j'ai beaucoup réfléchi à ce que je voulais, où est-ce que je voulais aller. Et aussi j'ai beaucoup réfléchi à pourquoi je faisais les choses, quelles étaient vraiment les raisons derrière tout ça. Parce que j'ai atteint certains objectifs qui je pensais me rendraient ultra heureux, ultra épanoui, et je me suis rendu compte que quand même dans la vie, il y avait toujours des nouveaux niveaux de problèmes que tu débloquais. Et donc pendant plusieurs mois, j'ai eu cette réflexion sur comment maintenant adapter ma vie, quelle est la prochaine étape, que faire, etc. Et j'écrivais sur ça, et d'un coup, dans mes oreilles, il y a une musique qui a commencé à tourner, et cette musique-là, c'est Jusqu'au dernier gramme de PNL, qui est pour moi une des plus belles musiques de rap français de ces 10 dernières années, voire limite de tous les temps. Allez, je vais y aller de mon unpopular opinion, limite de tous les temps, mais c'est pas le propos. Le propos, c'est que cette musique Jusqu'au dernier gramme de PNL, je l'écoutais quand j'avais 18 ans pour aller à la fac. Et avant de faire du droit, j'étais dans une fac à Porte de Clignancourt à Paris, en fac d'histoire. J'avais fait ça pour pouvoir après passer en fac de droit, mais c'est un autre sujet. Mais du coup, j'allais à Porte de Clignancourt. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un des pires endroits de Paris et c'est à 1 heure de métro de chez moi. Et au moment où je me suis rendu compte que Jusqu'au dernier gramme était en train de tourner dans mes oreilles, j'ai eu un flashback ultra précis. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais de temps en temps, j'ai des flashbacks ultra précis, c'est-à-dire que je n'imagine pas juste le moment, c'est je vis tout le moment. C'est-à-dire que toutes les sensations que j'avais sur ce moment, je les vis en quelques secondes très intenses et après je reviens dans le présent. C'est assez bizarre dit comme ça, mais parfois c'est pour le mieux, c'est-à-dire que je vis un moment très prenant émotionnellement niveau bonheur et j'adore et je reviens dans le présent et je suis dans un bon mood. Et des fois c'est négatif, des fois c'est neutre, enfin ça m'arrive souvent. Et cette musique, elle a déclenché un de ces moments-là. J'avais 18 ans, j'étais sur la ligne 4 du métro parisien et j'allais à Porte de Clignancourt. Et on s'arrête à un arrêt et sur la rame d'en face, je vois deux mecs se battre et personne ne fait rien. Tout le monde est poker face, personne ne dit rien. Tout le monde est triste d'être là. Et moi, j'ai la boule au ventre. À ce moment-là de ma vie, j'ai vraiment la boule au ventre. Je sais pas ce que je veux faire, je sais pas où je veux aller. Et c'est un des moments, je pense, où je me suis senti le moins à ma place, j'ai été le plus perdu. Je sortais du lycée, le lycée ça se passait bien, le collège pareil, on m'avait jamais vraiment demandé ce que je voulais faire de ma vie. Après, j'ai choisi une fac par défaut, j'y suis allé et je me rendais compte que le piège se refermait petit à petit sur moi et je trouvais ça horrible. Je savais pas quoi faire. Et je voyais aucune issue hors de ce wagon. Tous les jours quand j'allais à la fac, je voyais aucune issue. Et à ce moment-là, il y avait le nouvel album de PNL qui tournait dans mes oreilles, dont Jusqu'au dernier gramme. Je me la mettais en boucle, et je me mettais cet album-là, je me le mettais en boucle dans les oreilles, et à un moment, ça a commencé à me donner une sorte de rage, en fait, on va employer les bons termes, une sorte de rage de sortir de là. Et j'ai repensé à ce moment, je suis revenu dans le présent, posé sur les rochers, à Fukuoka, face au coucher de soleil, et je me suis dit, ah ouais, il y a quand même une époque où c'était ça tes problèmes.
Et aujourd'hui, tes problèmes, c'est te demander ce que tu veux faire avec l'argent que tu as gagné, avec l'audience que tu as développée. C'est ce genre de problème que tu as développé aujourd'hui. Donc, ok, c'est un jeu potentiellement infini de trouver, on va dire, trouver la paix dans le moment présent. Peut-être pas un jeu infini, mais un jeu long. Mais je me suis rendu compte que j'ai quand même eu un niveau de problème à une époque de ma vie que je kiffais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et à ce moment-là, j'ai ressenti un énorme sentiment de gratitude. La gratitude, c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment compris. Genre, comment être plus heureux en réfléchissant à ce qu'on a déjà. Bon, ok, pourquoi pas. Mais là, à ce moment, j'ai compris ce que c'était la gratitude. Là, j'ai compris que j'étais à un moment de ma vie où j'avais plutôt bien choisi mon niveau de problème et que les problèmes face auxquels j'étais n'étaient pas vitaux, n'étaient pas énormes. Et je me dis que j'en serais jamais arrivé là, en fait, si j'avais pas décidé de sortir de cette foutue vie par défaut. Si je m'étais pas dit non, c'est pas ça la vie, en fait. Genre, c'est pas prendre la ligne 4 tous les matins et avoir la boule au ventre. Après, peut-être qu'il y a des gens qui prennent la ligne 4 tous les matins qui kiffent. J'avais la boule au ventre, je ne savais pas où je voulais aller. Vraiment, il y a des matins, j'avais la mâchoire serrée, je pensais plus à rien. Et je parle rarement de trucs comme ça sur mon contenu, mais c'était tellement un sentiment puissant qui m'a ramené à, combien maintenant, presque 8 ans en arrière, que je devais en parler. Je me suis rappelé de ça, j'ai été content de moi. J'ai été content de tout ce que j'avais fait, de tout ce que j'avais développé, et surtout j'ai été content de rien lâcher, et de toujours être fidèle à mes valeurs. Toujours. En me disant que j'avais pas envie de retourner dans ce foutu wagon. Et je crois que c'est ça le vrai luxe. C'est choisir son niveau de problème. Et quand la vie est moche, donc on l'a maquillée avec des mensonges. Et quand son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas calculer.